Jésus n'a pas dit race de vipère, c'est monde du serpent. Même espèce de, j'ai oublié ce qu'il avait dit après. On ne dit que ce que tu es. Le nouveau réseau principal n'a pas encore été installé. Ce dont nous avons besoin, c'est de ce Saint-Esprit. Ce réseau principal. Mais il contrôle. Il vous fait croire. Lorsque la parole de Dieu est prêchée et que c'est la parole, le Saint-Esprit en vous fera croire cette parole. Il vous donne un comportement qui vous rend salé. Un comportement qui vous rend comment? Qui peut manger une nourriture sans sel? Le sel donne de la saveur. Mais si le Saint-Esprit te donne un comportement salé, ça veut dire que tu auras de la saveur. Tu vas donner aux gens l'envie. D'être comme toi. Il vous donne un comportement qui vous rend salé. Et le monde entier a soif d'être comme vous. Qui a soif d'être comme toi? Qui? Nani? Toi qui te dis chrétien. Quel païen veut être comme toi? Et puis on dit qu'on est chrétien. Ça c'est un Saint-Esprit imaginaire. C'est ça le Saint-Esprit au centre de votre esprit. C'est le ressort principal. Amen. Lisons la divinité de Jésus-Christ. Au paragraphe 60. Comment se fait-il que ce soit le sang de Dieu? Dieu n'a pas de sang. Comment est-ce possible? Parce que c'était le sang créateur de Dieu. Il avait créé pour nous racheter. Là, on parle de Jésus, de sa naissance. Il est venu vivre dans le même corps qu'il avait créé. Par conséquent, il ne pouvait pas croire plus. Dieu, Jésus était qui? Il n'était pas Dieu. Jésus était Dieu, non? Dieu a dû subir la tentation. Qui a subi la tentation? Dieu. Quoi a quitté? Dieu a dû subir la tentation. Il ne pouvait pas subir la tentation. Il a dû subir des tentations sexuelles. Qui a subi ça? Non, on n'interprète pas. Qui a subi ça? Qui a subi ça? Il a dû subir toutes sortes de tentations. Nous, on pense que parfois nos tentations sont les plus hautes. Jésus lui aussi il a subi ça. Être tenté par le diable, par les richesses. Il n'y a pas que nous. Hein. Lui aussi, il a été tenté par les richesses. Et les puissances, les dominations, et ainsi de suite. Il a dû subir tout cela. Pour ce faire, il ne pouvait pas être comme Dieu en esprit. Qui a compris ça? Dieu en esprit ne pouvait pas subir les tentations que Jésus avait subies. Ça ne veut pas dire parce que tu as le Saint-Esprit que tu ne subiras pas de tentations.
Même contre le Saint-Esprit, tu subiras des tentations. Pour ne pas subir des tentations, tu dois devenir esprit. Mais tant que tu as la chair, tu subiras des tentations. Est-ce que l'Église dit Amen? Ah, ça devient de plus en plus clair. Ce qui faisait que le Jésus puisse subir ces tentations, c'était parce qu'il était 100% homme. Frère Branham me dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Alors on va essayer d'expliquer 3 termes. Je crois que c'est dans 1 Jean. Que frère Branham me dit. Donc frère Branham parle, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Frère Branham me dit ce sont les 3 tentations que le diable a tenté Jésus. Parce que lorsque Adam a péché, il a placé en l'homme, le diable a placé une nature de péché. D'où l'homme était devenu né dans le péché conçu de l'iniquité. Parce que la nature qui était en lui, au lieu que ce soit le Saint-Esprit, c'était la nature du péché. Et donc cette nature du péché, quand Jésus est venu et qu'il est mort à la croix, il a libéré le Saint-Esprit. Lorsqu'il est parti, le Saint-Esprit est venu dans les hommes. Le Saint-Esprit, quand ça entre dans un homme, ça l'enlève la nature du péché. La nature du péché qui était en lui est partie. Mais cela ne veut pas dire que, comme c'est parti, tu ne seras pas tenté. Tu seras toujours tenté. Parce que Adam, avec le titre de propriété incontestable, il a été tenté. Jésus, avec 100% Dieu, il a été tenté. Maintenant, qu'en est-il de nous? Nous aussi, on sera tenté. On arrive quelque part. La convoitise de la chair. Le premier assaut du diable. Est-ce que quelqu'un peut lire ça dans Matthieu 4? Pour que je ne puisse pas me perdre dans ma prédication. Je n'ai pas de machine. Donc, quelqu'un pourra lire Matthieu chapitre 4, s'il vous plaît. Là où Jésus était tenté. On va aller petit à petit pour montrer ces 3 assauts. Permettez-moi. Matthieu 4, 4. Non, c'est mieux de commencer depuis le début. Yango Yesu akamamaki na molimo na biliki. Comment tu commences? Pona mime kama na nani? Donc tu es parti par le diable. Amime kama na Satana. Nasima kokila mibu mikolo 40. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et pourtant, Jésus revenait de 40 jours et 40 nuits de jeûne. Toi qui penses que parce que tu as jeûné puis aller à la montagne que tu ne peux pas être. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent quoi? Oh, il est écrit bien avant que Jésus faim. Ça veut dire quoi? Que le diable a utilisé le désir charnel que Jésus avait. Jésus avait eu un désir charnel. Est-ce que quelqu'un peut s'empêcher de manger? Manger est un péché. Est-ce que manger est un péché? Non. Mais le moment là, ce n'était pas le moment pour Jésus de manger. Et le diable voulait précipiter. Continue.
ekomami moto akobika kaka na lipa pamba te kasi na maloba nyonso l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont dans la bouche de kasi na maloba nyonso tokomana monoko na nzambe. Dieu. Jésus a compris Yesu asosoli qu'il ne pouvait pas faire ce que le diable lui disait de akoki kosala faire. oyo satana aza kotinda ye asala te Bien que c'était normal de kotala manger. ete ezalaki malamu olia Vous comprenez ça? okososola Quelque chose peut être normal selon la chair, okoki kozala malamu kokoka na parce que nzoto c'est un désir naturel que Dieu a placé, oyo mosuni nzambe atie mais ce n'est pas le moment approprié. kasi ntango esengeli te. Continue. satana amemaki ne ngumba esantu Qui le transporta? Donc le diable a transporté Jésus. Frère Branham me dit c'était dans la pensée. ekomama mpe ezalaki na Toi qui penses que le diable va te tenter par la pensée. Tu pensais qu'il te fiait. Sache que c'est le diable. Oh non! Mais je peux faire quoi? nakosala nini C'est un désir naturel. posa mosuni Mais c'est le diable qui passe par là. satana nde aleki na nzela wana amemaki ne likolo na ntempelo pe alobi na ye soki ozali Non, mwana pardon. nzambe Il est placé où? Du haut. atie na Pour likolo montrer quoi? po kolakisa ye nini Pour que tu puisses voir. ete yomona Parce que l'ennemi de nous, ya biso notre ennemi, c'est généralement les yeux. monguna na biso mingimingi ezalaka miso Parce que le diable veut nous faire voir des choses. saka nalingi kolakisa biso makambo Pour que nous puissions suivre ce qu'il va nous po dire. totelanda oyo akoloba na biso koba kotiaka likolo na tempelo mpe alobi na ye soki ozali mwana nzambe mibwaka na mabele po tekomami akopesa mitindo na bamwanzi na ye baya kosimba yo bakosimba mpe bamema na maboko na bango na bongo mpe likolo yebeta libaku na libanda alobaki na nzambe De se jeter. amibwaka Il l'a placé en haut. atie likolo Ça veut dire quoi? alingi olobi nini Qu'il l'a fait monter pour qu'il croit qu'il est mpona supérieur. lase ete ye nde aleki L'orgueil n'est pas de Dieu. lofundu ezali ya nzambe Et il lui dit jette-toi. abi mpe Mais il est mibwaka écrit que tes pieds ne vont pas ekoma miboye makolo mpe kotuta ata libanga pour te dire à Dieu, okoloba na à Jésus, nzambe yesu que me voilà, tu es le fils de kasi Dieu. tala ozali mwana Tu nzambe as le pouvoir sur tout ozali le nguya likolo na nyoloko Ça, nyonso c'était l'orgueil. wana nde ezalaki Il lofundu voulait mettre en Jésus l'orgueil. alingi kotia na yesu lofundu Continue. yesu alobi na ye ekomami mpe boye okomeka nkolo nzambe na yo te satana ameme lisusu likolo na ngomba alakisi ye bokonzi nyonso ya mokili oyo na Il ngomba lui yango montrait quoi? Tous les royaumes. alakisi ye babokonzi nyonso Il y a la chair. Il y a la faim. na nzoto azwi nzala Il y a l'orgueil. lofundu Et là maintenant, il lui montre ape alakisi ye les yeux. miso Parce qu'on te montre quelque chose par rapport aux yeux. akolakisa eloko akokoka na uta na miso N'est-ce pas vrai? boye te Continuez, mon frère. koba alakisi babokonzi nyonso ya mokili na nkembo na yango alobi na ye akopesa yo biloko nyonso oyo soki ofukami mpe ongumbameli ngai yesu alobi na ye ntango mosika na ngai po ekomami kokumemela kaka nkolo nzambe na yo ye mpe kokumamela mpe kaka ye moko. Allez, c'est bon, mais merci, Frère Steve. Vous avez vu les trois assauts de Satan? bomoni boye bamikano misato ya Il a satana commencé par la chair. abandi na nzoto Il est allé à l'orgueil. na lofundu Il est descendu aux yeux. akiti na miso Les trois étapes-là, quand tu as le Saint-Esprit, tu le subiras toujours. ntango oza molimo atako oza molimo sato ekoyela yo kaka Que tu aies le Saint-Esprit ou pas, oza molimo sato to la nature du péché ou pas, ezalela lisumu tu le sortiras toujours. bokoyoka kaka yango Le diable passera toujours par cette voie. koleka kaka na banzela biloko misato wana Frère, moi j'ai reçu le Saint-Esprit. emana na molimo Tu n'es sato pas épargné de ces tentations. yo batia libanda te ya bamimekano oyo Mais tu dois vaincre ces tentations. esengeli longa mimekano oyo Commençons par la chair. tobanda boye na nzoto. Je termine à 12h15, non? Il me reste 30 minutes. Ok. La convoitise de la chair.
Qu'est-ce que le diable fait? Il passe par ce qui est naturel. Il passe par ce qui est normal. C'est-à-dire selon la chair. Parce que nous avons généralement deux esprits. On a l'esprit. On a deux entités. On a l'esprit et on a la chair. Et les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Mais la chair a ses désirs. Quelqu'un ici peut s'empêcher d'avoir soif. Quelqu'un peut s'empêcher d'avoir faim. Quelqu'un peut s'empêcher de vouloir coucher avec une femme. C'est un désir comment? Naturel. Mais le diable peut passer par là et précipiter le temps. Et toi, si tu succombes, tu es tombé dans la convoitise de la chair. Est-ce que l'église dit amen? Nous allons le lire. Même l'abus de l'alcool. Le corps a besoin d'alcool. Est-ce que l'église dit amen? Est-ce que l'église dit amen? Non, n'interprète pas. Moi, je vais entendre la main de l'église. Est-ce que l'église dit amen? Le corps a besoin de l'alcool. C'est un désir naturel. Tu veux nous prêcher la bière? Moi, je n'ai pas dit la bière. Moi, j'ai parlé d'alcool. Frère Dylan, tu veux qu'on soit des alcooliques? Tu deviens alcoolique quand ça devient l'abus. Donc, frère, le corps a une quantité dont il a besoin. Et la bière que vous prenez dépasse de loin la quantité dont le corps a besoin. Le corps a besoin de quelques millilitres seulement. C'est très fin. Ça se trouve dans les fruits. Ça se trouve dans les légumes. Le corps aime l'alcool. Prenez l'alcool. Mais pas la bière. Prenez la banane. La banane à l'alcool. Prenez le maïs. Le maïs à l'alcool. Oh non, moi je veux l'alcool. Pas mon pied. Prenez la banane. Il y a la moitié. Oh frère, on est Kokanga Piété. C'est parce que tu as déjà changé ton corps. En prenant beaucoup de bière. C'est le paganisme. Si tu le fais, tu es tombé dans la convoitise de la chair. Oh frère, non mais la moi moqué. Il y a déjà un esprit sur toi. Je vais encore plus loin. Parfois, le corps a besoin de drogue. Est-ce que l'église dit amen? Bon, le amen, l'apôtre le amen, est-ce que l'église dit amen? Il y a un médecin ici. Ah, vous dites amen, non? Lorsque tu es malade, et qu'on a besoin de faire une opération, on te met quoi? L'anesthésie, c'est quoi? C'est la drogue. Oh là là, tu ne vas pas sentir tout ce qu'on va te faire. Voilà à quoi sert la drogue. C'est pas comme on met la carte. Là, tu deviens païen. Si tu le fais, tu es tombé dans la convoitise de la chair. Est-ce que l'église dit amen? Et la convoitise de la chair, c'est tout ce qui est tout plaisir contraire à Dieu.
Tout plaisir que vous sentirez, qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la convoitise de la chair. Et si vous le faites, vous tombez là-dedans. Est-ce que c'est compris? La convoitise des yeux. Ah, surtout ça. Beaucoup de chrétiens tombent là, ils ne savent pas. Nous, on aime accuser les gens qui sont là. Mais là maintenant, la convoitise des yeux. C'est quoi? Séduit par les publicités. Tu vois une maison de luxe. Ah, moi je veux ça. Publicité sur telle chose. Ah, moi je dois avoir ça. Ça, c'est le complexe. Tu dois te contenter de ce que tu as. Tu l'as déjà vu Jésus. Oh non, je te donnerai tout ce que tu vois là. Jésus était venu pour ça. Contente-toi de ce que tu as. Ne viens pas de Dieu. Si tu as des moyens pour en acheter, achète mais sans complexe. L'église dit Amen. La recherche constante d'objets matériels. La recherche comment? Constante. Avoir le matériel, c'est bien. Mais quand ça devient une obsession, c'est devenu un problème. Quand tu ne peux pas vivre sans vouloir. Tu as envie d'avoir toutes les choses du monde. L'objet matériel, tout vêtement de marque. Champion, tu vas faire l'économie de janvier à décembre pour t'acheter un habit luxueux. Alors que l'église parfois manque 100 francs. Et tu dis que tu es chrétien. Quel chrétien? Tu es tombé dans la convoitise des yeux. Vous dites Amen? La recherche constante d'objets matériels, ou vêtements de marque, qui semblent améliorer le statut. Quand tu te dis que pour être grand, tu dois avoir telle chose. Tu dois porter telle chose. Tu dois avoir tel objet. Un pasteur qui a au moins 10 voitures. Alors qu'il y a des brebis qui chantent. Au lieu d'acheter une voiture, tu pouvais soutenir une brebis. Aujourd'hui, on a que les pasteurs qui se servent les brebis. C'est les brebis. Tu commences à servir les pasteurs. Vous dites Amen? Moi, je n'ai pas peur de dire les choses. Quand je sais que c'est la vérité, je le dis. Être attiré par des images ou vidéos qui véhiculent des idéaux de beauté. Tu montres quoi? La photo. Bon, tu prends la photo de derrière. Pour montrer quoi? Et tu publies dans les statuts. Donc tout le monde va voir. Voir quoi? Les réseaux sociaux là sont venus détruire les gens. C'est venu détruire plus qu'arranger. L'œuvre humaine, même lorsque ça arrange, ça détruit. Là, Facebook et YouTube nous permettent de passer en direct. Mais les gens utilisent les mêmes choses pour de mauvaises choses. Toi, tu prends des images pour montrer ta beauté. Tu es entré là.
Les sœurs, est-ce que je peux entendre l'amen? Kana basi na kokolo pesa la bongo. Vous qui avez les Android, Bino basa kana ba Android. si on peut voir vos photos, Ça va tu vas photo na bino batala o. on va se poser une question. Tokotuna motuna. Ça, c'est une chrétienne O pe mo Kristo moi si. ou une personne qui ne croit pas? To motandi makatate. L'église dit amen? Non, pas l'église, les sœurs disent amen. Bakana basi o pesa la bongo. Vous voulez montrer quoi? Bolingo la tsanini. Mais parce que quand tu publies, C'est dans quel but? Natina ya nini? Pour que les gens puissent regarder, non? Les choses qu'on met à l'œil de tout le monde sont des choses à vendre. Comme toi, tu préfères vendre. Mais tu dois vendre. Comme ça, tu auras des gens qui vont commencer à venir acheter. Ah, c'est combien? Ah, c'est combien? Tu es belle, hein? Ah, tu es jolie, hein? Et toi, ça te fait plaisir. La beauté d'une femme, c'est son caractère. L'église dit amen. L'orgueil de la vie. Là aussi, beaucoup sont tombés là, ils ne le savent pas. Nous, on accuse les gens seulement qui sont là. Ou là. Pas ici. Non, on pense pas. Alors que beaucoup de même des pasteurs sont entrés dedans. Et ils prêchent à la chair avec onction. Dieu va s'attendre à mis d'orgueil. C'est quoi l'orgueil? On doit dire les choses clairement. Il n'y a pas un essayer de non. On doit dire la chose clairement. C'est quoi l'orgueil? Parce que parfois on parle orgueil, mais on ne sait pas c'est quoi l'orgueil. Parfois on parle d'orgueil, mais frère, tu es orgueilleux. Mais tu sais que toi-même, toi aussi tu es orgueilleux. Alors c'est quoi l'orgueil? Vraiment, je ne suis pas orgueilleux. Se vanter de ses réussites personnelles, c'est de l'orgueil. Se vanter de ses réussites personnelles, c'est de l'orgueil. Frère, mais moi je me dis que ce que Dieu a fait de moi, si ça devait dans le sens de se vanter, c'est de l'orgueil. Mais moi je me dis que ce que j'ai, si c'est dans le sens de se vanter, c'est de l'orgueil. Quel est ton motif quand tu dis ça? Quel est ton motif quand tu dis ça? Même les témoins, tu donnes un témoignage, si tu as un mauvais motif, c'est de l'orgueil. Quel est le fond de pensée qui est derrière ça? Frère, moi j'ai vu la colonne de feu. Frère, moi j'ai ceci. Frère, j'ai fait telle chose. Tu le dis dans quel but? Est-ce Dieu qui t'a conduit de dire ça? Frère Branham, pour les moindres choses, il disait, je préfère que vous soyez conduits par l'esprit. Est-ce que nous, on est toujours conduits de donner les témoignages? Chaque prédication, après ça, ça sissi. Au lieu que Dieu vous bénisse, on fait sa témoignage pour la salle. Nous, ce qu'on vient d'abord écouter à l'église, c'est la parole. Les témoignages viennent après. Toute chose qu'on dit doit avoir un bon motif dans le cœur. Voilà pourquoi moi, il y a des gens qui me demandent, frère Dylan, pourquoi tu témoignes généralement pas? Ne pense pas parce que je ne témoigne pas que je n'ai pas de témoignage. Mais j'aime témoigner quand je sens que l'esprit me conduit à témoigner. Parce que si je témoigne pour me faire voir, Dieu va me frapper.
Je dois témoigner quand Dieu veut que je témoigne. C'est Et vous remarquerez que ce genre de témoignage va bénir les enfants de Dieu. Je me souviens un jour, j'ai donné un témoignage, un frère est venu me voir à la fin. Ah frère, je cherchais, j'avais ce problème-là. J'aimerais que tu pries pour moi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que j'ai donné un bon témoignage, qui avait un bon motif. Allez, s'il y a 12h15. Il y aura 1h30. On a encore 12h pile. Se vanter de ses réussites personnelles. Chercher à impressionner les autres. Chercher à quoi? À impressionner les autres. Quand tu te sens supérieur à quelqu'un, c'est de l'orgueil. Frère, lui, il est en bas. Moi, je suis en haut. Toi-même, tu es en bas. Parce que Dieu résiste aux orgueils. Celui qui se croit gros, Dieu va la baisser. Mais celui qui se voit petit, Dieu va l'élever. Voilà pourquoi tu dois toujours te voir baisser. Tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Toi, tu n'as rien fait. Est-ce que vous dites Amen? Et le Saint-Esprit en nous, on verra enfin que c'est toi. De la même manière, Jésus a vaincu. Amen. Il avait le Saint-Esprit. Il a vaincu. Par quoi? Par la parole. Toi aussi, si tu prends la parole, tu vaincras ces actions. Est-ce que vous dites Amen? Lisons 2 citations seulement et puis on va terminer. C'est un enseignement, donc il faudrait que ça rentre bien. Vous dites Amen? Exposer les 7 âges de l'église. L'âge de l'église de Laodicée. C'est le titre, le trône de celui qui vaincra. Le deuxième paragraphe. Pour voir combien c'est vrai, il nous suffit de jeter un coup d'œil au passage de l'écriture qui nous montre comment le Seigneur Jésus a vaincu. Dans Matthieu 4, où Jésus est tenté par le diable, il a vaincu les tentations personnelles de Satan. Par la parole. Et seulement par la parole. Il a vaincu par autre chose. Il a vaincu par quoi? Ne l'interprète pas. Il a vaincu par quoi? Dans chacune des 3 principales épreuves. Et sachez que tout au long de votre vie, vous allez toujours subir ces 3 tentations. Maintenant, parmi les 3, il y a une place parfois là où tu es faible. La colère se trouve à la chair. En réalité, c'est normal de s'énerver quand quelque chose ne va pas. Mais se laisser emporter par la colère, c'est mauvais. Vous comprenez ça? Se laisser emporter, c'est mauvais. C'est normal que tu t'énerves. Parce que la chose n'est pas normale. Mais quand tu te laisses emporter, tu vas faire des choses qui sont contraires à la parole. Vous comprenez ça? Qui correspondait exactement à la tentation du jardin d'Éden. Ah, même au jardin d'Éden, il y a eu ces 3 tentations. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Jésus a vaincu par la parole. Jésus a vaincu par quoi? Elle va succomber à la tentation personnelle de Satan. Parce qu'elle ne s'est pas servie de sa parole. Non, la parole de Dieu. Non, pas à Satan.
Elle va succomber à la tentation personnelle de Satan parce qu'elle ne sait pas servir de la parole. Adam est tombé en désobéissant. Carrément à la parole. L'homme qui a le Saint-Esprit, s'il pêche, c'est qu'à ça la mort en cours. C'est qu'à ça la mort en cours. Adam avait péché dans le cours. Parce qu'elle voulait que Ève ne puisse pas partir. Parce que frère Branham me dit, Adam savait que s'il refusait de manger l'arbre du milieu, Ève allait partir. Et il devait encore rester seul. Et pour ne pas rester seul, il a dit pécher expressement. Voilà pourquoi frère Branham me dit qu'il a désobéi carrément à la parole. Mais Jésus a vaincu la parole. Et maintenant je vous dis que c'est la seule manière d'être vainqueur. La seule manière d'être vainqueur, c'est d'utiliser quoi? La parole. Et c'est aussi la seule manière de savoir que vous avez la victoire. Pourquoi? Parce que la parole ne peut pas faillir. Les expériences peuvent faillir. Les expériences peuvent faillir. Les gens peuvent faillir. Mais une chose ne faillira jamais. Et la chose qui ne faillit pas, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a plein de références finales. Les chrétiens, l'absolu, c'est la parole. J'en peux plus. Amen. L'absolu, c'est la parole. Avec la parole, vous allez vaincre ça. Amen. L'église dit Amen. Si tu as le Saint-Esprit, si que tu utilises la parole, tu vas vaincre Satan. Maintenant, lisons encore quelque chose. Question et réponse numéro 4. Au paragraphe 36 à 37. Question et réponse numéro 4. Là, c'est une personne qui dort à côté. Réveille-le. Ça, c'est une bombe. S'il y a quelqu'un qui dort, réveille-le. Dis-lui, c'est maintenant le moment de Question et réponse numéro 4. Prêché le 38e mois 1964. Et paragraphe 36 à 37. Parce que il y a des gens parfois qui ont le Saint-Esprit et que tu le vois. Bon, tu dis qu'il n'a pas le Saint-Esprit. On a parlé de la montre, non? On a pris l'exemple de la montre automatique. Or, la montre automatique a besoin que vous le portiez souvent. Si tu ne le portes pas souvent, ça va perdre en énergie. Quand ça perd en énergie, ça ne vous donnera plus l'heure exacte. Oh, l'heure exacte, c'est la vie de l'âme. Ça veut dire quoi? Il est le ressort principal. Il est le Saint-Esprit. Si tu ne le portes pas souvent, ça va perdre ton énergie. Et quand ça perd en énergie, ça te donne plus la vie de la parole. Pour que ça te donne l'heure exacte, tu dois encore reporter. C'est pas aussi un moment où tu reportes que ça commence à donner. Sans reporter. Reporter. Plus il en a de l'énergie, plus il va maintenant te donner l'énergie. Qu'est-ce que cela signifie de la parole? Frère Dylan, ça c'est pas la mécanique.
Lisons la parole. Lisons. Quelqu'un m'a raconté. Le micro est mort. Le diable n'a pas envie d'entendre ça. Amen. Amen. Avant, on faisait comment? Est-ce que l'église peut dire Amen? Quelqu'un m'a raconté une fois. Est-ce qu'on m'entend derrière là-bas? Quelqu'un m'a raconté qu'une fois, il y en avait un qui s'était converti, qui avait reçu le Saint-Esprit. Qui avait reçu quoi? Qui avait reçu quoi? Le Saint-Esprit. Le ressort principal. Et lui, il avait dit, commence non. Et il lui avait dit, comment ça va? Il a dit assez bien et assez mal. Il a dit, eh bien, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Assez mal et assez bien. Il a dit, eh bien, depuis que moi recevons le Saint-Esprit, il a dit, il y a deux chiens en moi. Il y a deux chiens en moi. L'un était chien noir et l'autre était chien blanc. Il avait reçu quoi? L'un était chien noir, l'autre chien blanc. Il a dit, il se dispute tout le temps. Vous allez me dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'as plus la nature du péché. Mais comment il te combat encore? Parce que même avec le Saint-Esprit, le diable va te tenter. Il va te tenter par quoi? Par ces trois assauts. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Que tu le veuilles ou pas, avec le Saint-Esprit, la nature pécheresse va te tenter. Mais ce que nous voulons, c'est de vaincre cette nature. Parce que nous avons la chair. Le fait que nous ayons la chair aura les attirances. C'est nous. On doit rester fidèle à la parole. Même avec le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, la sanctification ne s'arrête pas. Même quand tu reçois le Saint-Esprit, la sanctification continue. J'étais où? Il a dit, il se dispute tout le temps. Il a dit, il grogne, et il se bat. Et il a dit, le chien blanc veut que je fasse du bien. Qu'est-ce qui veut que je fasse du bien? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira à vouloir faire du bien. Oh, faire le bien, c'est vivre la parole. Le Saint-Esprit te conduira à vivre la parole. Le chien blanc veut que je fasse le bien. Le chien noir veut que je fasse le mal. Le mal et le bien devant qui? Le mal et le bien devant Dieu. Et il a dit, eh bien, chef, lequel des deux gagne le combat? Lequel des deux gagne le combat? Et pourtant il avait le Saint-Esprit. Frère, avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas pécher. Avec le Saint-Esprit, le péché est loin de toi. Avec le Saint-Esprit, tu deviens un homme saint. Je dis amen. Mais il faut équilibrer. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de péché. Je dis amen. Mais il faut équilibrer. On doit répéter la parole telle que la parole a été dite. Si la parole a équilibré, moi, Dylan, le docteur, je vais équilibrer. Si la parole penche d'un côté, moi je pencherai de l'autre côté. Si la parole penche de l'autre, moi je pencherai de l'autre côté. Nous on doit suivre que
Que dit la parole? Il a dit, ça dépend. C'est celui que chef nourrit le plus. Cela veut dire quoi? Même quand tu as le Saint-Esprit, n'abandonne pas la vie de prière. N'abandonne pas la vie de méditation de la parole. Parce que moins tu nourris le Saint-Esprit, moins il perd de ses énergies. Plus il perd de l'énergie. Plus il perd de l'énergie. La convoitise de la chair. Voilà pourquoi on peut voir des gens remplis du Saint-Esprit qui sont devenus charnels. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas seulement de recevoir le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit, mais demeurons dans la parole. Venons à l'église pour écouter la parole. Continuez à prier. Tu vois une personne qui a le Saint-Esprit, il devient patron. Le Saint-Esprit ne peut pas vouloir que tu sois patron. Tes genoux resteront toujours à terre. Tu peux prier au Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu auras maintenant de laisser aller. Et lorsqu'on te fera, ça ne donne plus l'heure. Et il y a un secret. Si ta vie ne donne plus l'heure, alors que tu as le Saint-Esprit, on dit que l'heure c'est la vie de la parole. Si ta vie ne donne plus la parole, alors que tu as le Saint-Esprit, j'ai un secret pour toi. Recommence avec la vie de prière. Recommence avec la vie de lecture. Recommence avec la vie de la le péché ira loin de toi. Le péché ira loin de toi. Parce que le Saint-Esprit va s'alimenter. Et quand tu vas prier, le Saint-Esprit sera dans la joie. Oh mon fils, mon fils accompli. Et là il s'alimente. Quand il va attraper le diable, il va taper le diable. Ça dépend. C'est celui que chef nourrit le plus. Nourrissez plus votre esprit. Nourrissez plus votre esprit. Tu es un chrétien. Ta vie doit avoir plus de paroles que tu as. Ta vie doit avoir plus de paroles que tu as. Qu'est-ce qui prime dans ta vie? Quelle est ta priorité? La priorité d'un chrétien, c'est la parole. La priorité, c'est celui qui a le Saint-Esprit, c'est la parole. Si j'ai la parole, je serai dans la joie. Si j'écoute la parole, je serai dans la joie. Vous remarquerez que celui qui a le Saint-Esprit, que dans ses faiblesses, il n'aimerait pas cette vie. Il ne peut pas aimer la vie de à la parole. Que ses faiblesses, il se sentira menti. Il ne voudrait que la parole. Et si toi, tu te plains